La meilleure chose que tu peux apprendre, c'est comment est vraie la parole de Dieu et comment Dieu t'aime. Dieu veut le meilleur pour toi. Il veut que tu vives vieille, 120 ans. Oh là là! Bonjour, bienvenue à Inspiration. Eh bien, nous en sommes rendus à notre 4e capsule et non la moindre. Amen. Alors, vraiment, comme j'ai dit, ces capsules-là, s'il vous plaît, écoutez-les jusqu'à temps qu'il y ait quelque chose qui descende à l'intérieur de vous. Amen. Mais aujourd'hui, je veux qu'on se concentre sur quelque chose de vraiment spécial et vous allez comprendre encore plus qu'est-ce que c'est être riche pour Dieu. Pour cela, j'ai une histoire dans la parole de Dieu, dans Marc 14, et je vais lire à partir du verset 3 jusqu'au verset 8. Ça dit, « Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra, pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard de grand prix, et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et le donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez, mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. OK? Alors, moi, j'ai toujours aimé cette histoire-là. Parce que ça parle beaucoup plus qu'on pense à propos d'être riche pour Dieu. Parce que vraiment, lorsqu'on voit au verset 5, ça dit, on aurait pu vendre. Cette femme-là est arrivée et puis tout ce qu'elle voulait faire, c'est prendre un parfum qui valait très cher, le rompre puis le vider sur la tête de Jésus. Et au verset 5, ça dit, on aurait pu le vendre plus de 300 deniers et le donner aux pauvres. Vraiment, dans une autre traduction, pour savoir la valeur de 300 deniers, c'était voyons, ça valait la valeur de 1 année de salaire. 300 deniers valait vraiment la valeur de 1 année de salaire. Vous pouvez imaginer le prix de ce parfum-là. Autrement dit, elle a pris le meilleur qu'elle avait, le plus dispendieux qu'elle avait, ce qui avait le plus de valeur pour elle, puis elle l'a pris pour le répandre sur la tête de Jésus. Et au verset 6, ça nous dit, mais Jésus leur dit, laissez-la, pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Amen. Et vraiment, elle a fait une bonne action à mon égard. Qu'est-ce que Jésus voulait dire? Ça dit, elle a fait un don significatif à mon égard. Autrement dit, je vais le relire. Mais Jésus lui dit, laissez-la, pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Et dans d'autres traductions, ça se lit comme ceci. Elle a fait un don significatif à mon égard. Cette bonne action qu'elle a faite là, ça a beaucoup de signification en ce qui me concerne. Et après ça, au verset 8, là, il explique, elle a fait ce qu'elle a pu, elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Elle a fait ce qu'elle a pu. Dans une autre traduction, ça dit, elle a fait ce qu'elle pouvait pendant qu'elle le pouvait. OK? C'est très, très, très important de comprendre cette histoire. Premièrement, cette femme-là, ça lui dit dans son cœur de prendre qu'est-ce qu'elle a de plus dispendieux, puis c'était ce parfum-là qu'elle avait, qui valait 1 année de salaire.
puis ça lui dit, va, ouvre, casse la bouteille, puis vide-le sur la tête de Jésus. Elle-même, elle sait peut-être même pas qu'est-ce que ça signifie. Mais Jésus, lui, il sait qu'est-ce que ça signifie. Il le dit. Elle a, au verset 8, elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour ma sépulture. Amen. Elle a donné la valeur d'1 an de salaire. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'elle devait donner le meilleur à Jésus. Si vous saviez combien de personnes il est temps qui donnent leur meilleur à Jésus. Et c'était un don significatif. Premièrement, ça avait une grande signification à cause de la valeur de la chose. Et ça avait une grande signification pour Jésus parce que c'est comme si Dieu, en utilisant cette femme qui a fait ce geste-là, démontrait à Jésus combien c'était vrai qu'il était pour mourir, être embaumé et qu'il serait 3 jours dans le tombeau lorsqu'il irait en enfer payer le prix pour nous, puis après ça, il ressusciterait. C'était significatif. Ça parlait dans le cœur de Jésus. Voyez-vous, les autres personnes ne comprennent rien là-dedans. Amen. Ils comprennent pas, ils voient pas la différence. Ça dit au verset 4, quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. Ça veut dire qu'ils étaient choqués de cela. Ils disaient, voyons donc, qu'est-ce que t'as à faire là? Prendre un parfum de ce prix-là, puis gaspiller ça comme ça, pour vider ça sur la tête de Jésus. Voyez ça du bon sens. Ils disaient, à quoi bon perdre ce parfum? Puis là, ils essayaient de justifier leur indignation. Ils ont dit, on aurait pu prendre, tant qu'à gaspiller, on aurait pu prendre ça, le vendre, puis le donner aux pauvres. Là, ils démontrent comment eux auraient des bonnes pensées. Mais est-ce que ça leur aurait parlé à Jésus si elle aurait parti de chez eux, gardé son parfum, ou le prendre, et puis aller le vendre puis le donner aux pauvres? Non, Dieu, il y avait une raison pourquoi il voulait qu'elle parte, prenne ce qu'elle avait de plus dispendieux et qu'elle aille le vider sur la tête de Jésus. Ça avait une signification pour Jésus. Il savait, wow, cette femme-là, elle sait même pas que je vais mourir. Elle sait même pas que je vais donner ma vie. Elle sait rien. Elle fait juste par la foi qu'est-ce qu'elle croit avoir entendu de Dieu. Elle pensait peut-être, il veut sûrement me prendre pour une folle, faire une chose comme ça. Imaginez la guidance du Saint-Esprit qu'il y a dans ce geste-là. Comment, premièrement, elle est détachée des valeurs. Comment elle peut être riche pour Dieu parce qu'elle met au service de Dieu ce qu'elle a de plus précieux. Il y en avait peut-être d'autres femmes ou d'autres personnes qui avaient des vases de parfum comme ça, mais elle a obéi parce que elle marche pas par « Hey, ça vaut cher, hein, après tout, moi je l'ai gagné ce parfum-là, si je l'ai c'est parce que je l'ai payé, tu sais, il est à moi ce parfum-là. » Non, elle marche pas comme ça. Dieu, tu veux que je fasse ça? Je vais le faire. Amen. On appelle ça des dons significatifs. Amen. Vous vous souvenez, dans les autres capsules que je vous ai parlé, du 300 $ qu'on a donné à cette dame qui questionnait Jésus, puis qui disait, oui, mais j'ai pas d'argent pour aller en mission comme ça. Moi, j'ai pas une église qui me supporte, là, que je pourrais, comme missionnaire, puis partir. Puis Dieu, il nous a utilisés avec notre parfum de Grand Prix, notre 300 $ pour faire un don significatif. Voyez-vous, vos dons peuvent parler. C'est Dieu qui parle au travers de vous pour donner quelque chose qui est significatif, qui fait une différence dans la vie de la personne. Là, après ça, elle a dit, écoute, si vous savez même pas que je vais aller en mission, vous avez pas l'air plus riche que moi, ben, pas tout, puis que vous obéissez à me donner ça, ben, vous venez de me prouver
que Dieu va parler à qui que ce soit. Puis elle s'est mise à pleurer, puis elle a passé sa soirée à écouter les enseignements, puis toujours s'essuyer les yeux de voir comment Dieu lui montrait. C'était significatif pour elle. Amen. Comme vous vous souvenez dans des capsules que j'ai parlé auparavant d'un jonc que j'avais avec des diamants, puis que j'arrêtais pas de jouer avec, puis Dieu il disait donne-le à la madame à côté. Je la connaissais même pas. Elle était enceinte. Elle s'est levée pour aller à la salle de bain, je l'ai suivie. J'ai dit tiens, Dieu il m'a dit de te donner ça. Et puis Dieu il fait dire qu'il t'aime. Il faut vous souvenir quand je vous ai parlé de cela. Et que beaucoup plus tard, je pensais jamais revoir cette personne-là, mais elle s'est informée de qui on était. Vous savez, la madame, que son mari, pas son mari, mais son frère, il parlait en avant, là. Il était venu, c'était sa sœur, là, c'est qui? Elle s'est informée, elle s'est ramassée à Drummondville, parce que ça, c'était arrivé à Montréal, lorsqu'on est allé dans des réunions. Et puis elle a dit, t'as aucune idée comment ça a été significatif pour moi. Parce que quand j'ai accouché, j'étais toute seule. Mon mari a dû retourner en Haïti. Toute ma famille était là-bas. J'étais seule, j'étais dans les douleurs, puis je pleurais, puis je comprenais pas que j'étais seule. Puis elle disait toutes les fois, elle dit, je tournais le jonc, puis je disais, ben Seigneur, t'as déjà parlé à quelqu'un pour me dire que tu m'aimes. Merci Seigneur. Puis elle dit, c'est ton jonc qui m'a soutenu tout le temps que j'ai accouché. Voyez-vous, quand Dieu il peut te parler n'importe quand et que tu te détaches des choses parce que tu n'es pas attaché, puis tu dis, OK Seigneur, tu veux que je prenne ça? C'est ce que j'ai plus cher, c'est correct, moi le prendre. Vous avez aucune idée comment significatif la chose peut être. Et Jésus a dit, je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Dieu dit, le monde va s'en servir pour montrer combien cette femme-là n'était pas attachée au bien, puis dit, ben Seigneur, je peux pas faire une affaire de même, franchement, ça vaut bien trop cher. C'est un don significatif. Ça, c'est être riche pour Dieu. C'est Dieu, il peut mettre la main dans ta poche ou dans tes biens, puis te dire, donne-le, puis tu le fais. Amen. Gloire à Dieu. Comme l'auto qu'on a donné à la personne qui allait à l'école de prière, c'était la même chose. C'est devenu significatif pour elle. Comment Dieu voulait, oui, vas-y à la prière. Tu veux y aller? Garde, regarde, je pourvois. Ceux qui ne comprennent pas pourquoi on donne vont penser que c'est de l'argent perdu. Exactement comme ces gens-là, ils ont dit. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation au verset 4. À quoi bon perdre ce parfum? Le monde qui donne pas, eh bien, ils comprennent pas. Ils peuvent pas comprendre, c'est pas à eux que Dieu parle. Puis je peux vous dire une chose, cette femme-là qui est arrivée avec le vase, je suis certaine qu'elle non plus, elle ne comprenait pas pourquoi elle faisait ça. Mais elle l'a fait par la foi. Elle l'a fait par la guidance de l'Esprit, puis elle l'a fait sans être attachée au bien de la terre. Moi, il y a des choses que j'ai données à des personnes, puis les personnes, c'est devenu significatif pour eux. Ils ont dit, ben, tu me prouves comment Dieu prend soin. Ben, tu sais pas, des fois, ils disaient, tu sais pas comment ça me parle, qu'est-ce que tu fais? Oui, parce qu'on appelle ça, parce que Dieu, il veut parler au monde. Dieu veut rejoindre le monde. Alors, il y a des dons significatifs qui sont très, très importants, qui doivent être faits. Et de la seule manière qu'ils peuvent être faits, c'est quand Dieu peut mettre la main dans tes poches. Amen. Comme j'ai dit, les gens s'indignèrent. Les gens qui ne peuvent pas comprendre, parce que c'est pas à eux que Dieu parle. Ces gens-là, ils pouvaient pas comprendre, c'était pas à eux qui parlaient. Ils parlaient à la madame, puis ils voulaient parler à Jésus. Et Jésus a compris. Amen. Amen. Bien des fois, on a de la misère à comprendre nous-mêmes pourquoi Dieu nous demande de faire telle ou telle chose. Des fois, on a de la misère à comprendre. Comme cette femme-là, une chance qu'elle ne s'est pas arrêtée pour essayer de comprendre. Moi, mais Seigneur, tu veux que je parte avec ce vase-là? Fait qu'elle partit avec le vase. Peut-être qu'en s'en allant, elle pensait que c'était pour le donner à Jésus, puis que lui, il le vendrait. Peut-être qu'elle pensait bien des choses, mais elle a commencé par le premier pas, puis rendu là, elle a vu Jésus, puis ça lui dit, brise ton vase, puis vide-le sur lui. Wow!
On va dire de quoi ça prend la guidance du Saint-Esprit avec ça. Amen. Il y avait un pasteur à Drummondville que il y avait des dettes et puis il croyait pour Dieu. Puis Dieu, il a dit dans la journée, il a dit, peux-tu croire pour 10 $? Je te demande juste de croire pour 10 $. Fait qu'il dit, OK. Il a pris la parole, il dit, Seigneur, tout ce que je demande par la foi, je l'obtiens. Alors, Seigneur, je te demande 10 $. Et ce soir-là, à l'église, il est arrivé une femme qui venait presquement jamais. Puis la plupart du temps qu'elle venait, c'est parce qu'elle avait des besoins, puis qu'il fallait qu'il reparte. Puis si c'était elle qu'il fallait qu'il soit béni en partant, là. Tu sais, là, c'était une femme qui avait pas de sous, puis premièrement, elle donnait jamais rien. Elle donnait rien parce qu'elle avait rien, OK? Alors, elle est arrivée, et puis est allée vers le pasteur, puis elle a dit, je sais pas pourquoi, là, mais toute la journée, ça m'est venu de vous donner 10 $. C'était vraiment le 10 $ qu'il avait demandé, là, il aurait jamais pensé que Dieu utiliserait cette personne-là. Jamais dans 100 ans. OK? Premièrement, comme j'ai dit, c'était rare qu'elle venait à l'église, puis quand elle venait à l'église, c'est bien plus parce qu'elle voulait avoir une épicerie ou qu'elle voulait avoir de quoi. Encore bien moins que Dieu l'utiliserait, elle. Et quand il est arrivé après ça dans la maison, Dieu lui a dit, tu vois-tu, je peux utiliser qui je veux. J'ai le pouvoir de convaincre le monde d'agir. Et t'as vu que tu t'attendais pas que ce serait elle qui l'apporterait. Mais il voulait enseigner à cette pasteur-là, essaie pas de chercher comment je vais prendre soin de tes dettes. De la même façon que tu t'es pas cassé la tête pour le 10 $, casse-toi la pas pour le restant de tes dettes. Voyez-vous, son don à elle, que elle, toute la journée, ça disait, donne ça au pasteur, puis elle n'a pas été capable de se retenir, puis elle l'a fait. Son don était significatif. Parce qu'au travers de son don, Dieu voulait parler au pasteur pour dire, tu pensais pas que ça viendrait de là, hein? Ben, essaye pas de penser où ce que le reste va venir. Je pourvois à tous tes besoins, selon ma richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Ça, c'est Philippiens 4, 19. Amen. Gloire à Dieu. Être riche pour Dieu nous amène à faire des dons qui parlent. C'est comme si Dieu parle au travers de nous. C'est comme si on a une parole de sagesse, une parole de connaissance, on prophétise. C'est comme si Dieu parle au travers de nous, parce que ça parle à la personne que Dieu veut rejoindre, parce qu'on obéit à Dieu. Amen. Alors, c'est vraiment grand quand Dieu peut mettre sa main dans tes poches. Alors, je vous dis bonne fin de journée et à demain. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration@gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/dons. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.